C'est les vacances scolaires en Bourgogne, mais il n'y a pas de repos pour les équipes du national, surtout pas dans cette dernière ligne droite. Le DFCO est toujours leader, mais attention, car ça revient fort derrière, il ne faudra pas lâcher de points ce soir. Face à des Bressans qui ne sont pas encore maintenus, Dijon, Bourg-en-Bresse, Péronne, c'est votre match de la 29e journée sur FFF TV. Bonne soirée à vous. Début pour cette 29e journée du championnat. Il n'y a pas encore de but ici, mais ça ne saurait tarder. Marié, la tête et le but! Le coup de tête, il est signé Benchaïla Hamada qui s'est envolé plus haut que tout le monde et qui a trompé enfin Teddy Boulendi. Ça fait 1-0 pour Dijon et c'est le 4e but cette saison pour Benchaïla Hamada qui était repositionné ce soir au poste d'arrière droit. Dijon qui trouve enfin la solution. Les joueurs de David le frappeur qui ne veut pas commettre d'erreur mais qui sont en train d'oublier Ismaël Diallo lancé à toute vitesse et qui a pu retrouver Tavares qui a pu décaler Michael Barreto qui fusille Teddy Boulendi. La combinaison parfaite entre tous les rouges du DFCO et la conclusion de Michael Barreto. La pointe de vitesse d'Ismaël Diallo au départ a fait toute la différence. Il est parti de la moitié de terrain dijonnaise. Sur ce coup franc, Jordan Marié. 85e minute, c'est tiré comme d'habitude. C'est enroulé, la barre transversale sur cette tête de Tyrese Dong. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez maintenant sur les antennes de la FFF TV, le stade c'est copieusement garni. C'est dans quelques instants que ça se passe, le coup d'envoi entre Sochaux et le FC Fleury. Ballon dans les pieds d'Aymen Boutoutaou. Bagdadi. C'est serré, tout ça, faut s'aérer un petit peu. Il y a le dédoublement de Gomis derrière Gomel, Ouais, s'il bien peut joué. s'entrer en un temps. Gomis pour Gomel. Gomis pour Gomel. Et Gomel qui ouvre le score contre le cours du jeu. Le FCSM qui était malmené, qui était ballotté, mais qui est redoutable quand le mouvement est bien amené. Ça a été le cas avec Gomis côté gauche, le centre en retrait. Capitjoko, peut-être la frappe côté droit, c'est bien joué. Oh, quel manqué de la part de Sami Bagdadi, qui avait le but vide face à lui. Alors, est-ce que M. Braher va intervenir? Lefebvre pour Rivas, le duel. Et penalty. Farad pour un 16e but pour passer en tête du classement des buteurs. Kevin Farad face à Pierre et c'est dedans. Ces petits filets étaient partis du bon côté international haïtien, mais ça va effectivement tanguer, ça va tonner là. Ça aurait été plus intéressant de verticaliser. Ça va être un peu juste pour cette diagonale. Ouais, bonne tête de Lavigne, attention, Rivas, Jonathan Rivas qui vient crucifier les Sochaliens alors qu'il y a une petite incompréhension entre Pierre et PBRNS. Gomel sur le pied gauche, bien joué pour Masson. Et l'égalisation sochalienne. Le bon sochalien qui explose littéralement sur cette offrande, Benjamin Gomel. Dans la dernière ligne droite de cette saison de National, ce match peut s'apparenter à un duel de la peur entre ces deux équipes. Châteauroux 15e et QRM premier relégable, deux équipes qui ont grandement besoin de points pour conquérir le Graal que représentera le maintien à l'issue de cet exercice 2025-2026. Et attention, on connaît ça, pas de gauche à Mehdi Benedine, ce sera pour Benedine. Et c'est une option. Et ça va frapper. Et c'est une option. Ça va rentrer dans la cage. Doupaïn Joko complètement impuissant face à ce coup franc magnifique de Mehdi Benedine. Châteauroux qui vient débloquer la situation dans cette rencontre. J'adore, Yoann, j'adore parce que là, le gardien imagine qu'il va enrouler côté ouvert. Et bon ballon là pour Freitas. Beaucoup sollicité Ronaldo Freitas depuis le début de ce match. Il va se mettre sur son pied droit, il y aura Paul Watt à droite peut-être avec Corentin Jean qui va enchaîner. Corentin Jean qui va inscrire son premier but de la saison. Corentin Jean, le voilà, il débloque son compteur ce soir, Corentin Jean, et il permet à son équipe de mener 2-0 face à QRM. Dans les initiatives d'Erichon. Exactement, et peut-être cette récupération pour Capo Silva qui va enchaîner le poteau encore une fois pour QRM, attention, oulala.
c'est chaud sur cette occasion. Deuxième poteau pour QRM. Voilà le pied droit de Bouneb au second poteau. La tentative avec le rebond et Junior Ndiaye qui est là pour couper, qui va tromper Lucas Lavallée sur cette action un peu litigieuse. Il n'est pas hors jeu, c'est sûr. Il a gêné Lavallée, mais il n'est pas hors jeu. Parce que comme la frappe de Njiki, elle est topée, il a le temps qu'il arrive dans les 6 mètres. Il a été. Il a fait le renard là, Junior Ndiaye, magnifique ce but. Il s'est bien récupéré ça peut-être avec ce bon contrat joué. Il y a un 3 contre 2 qui se dessine avec Mandangué. Il y avait Junior Ndiaye sur la gauche qui avait fait un appel. Mandangué qui va tenter sa chance et qui va permettre sur cette action à QRM d'égaliser à 7 minutes désormais de la fin de cette première mi-temps. Et je la voyais, je la voyais dans le petit filet extérieur cette frappe et il a parfaitement bien joué le coup. Mandangué. C'est une frappe d'un gaucher qui a frappé du pied droit. Très agréable à vivre cette première mi-temps avec Capo Silva. Sur son pied gauche, Capo Silva qui a justement tiré sur le poteau tout à l'heure. Oh là là. Et il va lancer dans la profondeur Bouneb qui va tranquillement et de manière chirurgicale tromper Lucas Lavallée. 3-2. QRM qui renverse complètement la situation dans cette première mi-temps. En tout cas, on est gâté en termes de buts. 5 buts en 40 minutes. C'est des éléments forts qui rentrent à la Berry quand même. Bouaoun et Verdier. Exactement, Bouaoun, on s'est influencé. Attention encore cet énorme travail de Herain. Mandangué, il va y avoir un penalty. Penalty pour QRM qui a l'occasion d'accentuer son avance au tableau d'affichage. 30 ans, Jordan Le Borgne va s'élancer. Jordan Le Borgne, il va prendre un contre-pied parfaitement. Lucas Lavallée, 4-2 désormais dans ce match totalement dingue entre l'Aberration de Châteauroux et QRM. Ndiaye, le voilà justement, il a tenté le grand point. Ndiaye, il va enchaîner, pied gauche, et magnifique but de Junior Ndiaye, quel enchaînement! On a eu peur pour lui il y a quelques minutes, on avait peur d'une blessure. Et il vient inscrire là le 5e but de la soirée pour Quevillon en métropole. Ça a été dévastateur pour cette équipe de Châteauroux. Peut-être une réaction là avec Bénédine, pied gauche. But. Le centre avec Bouaoun et la réception. Bouaoun qui permet de réduire le carreau score. C'est vraiment un match incroyable. 8e but de la soirée. C'est pas fini. Et on en est qu'à la 63e. Impossible à voir ce qui va se passer. Impossible. Il y a peut-être Verdier, viens Verdier. Aïe. Et Bouneb qui a parfaitement gagné ce ballon. D'ailleurs, faute sur Bouneb. Oh là là, deuxième. Et deuxième carton rouge pour Samba Dembélé. Décidément, rien ne va pour l'Aberration de Châteauroux ce soir qui a... Peut-être le centre là de Zogba, voilà, qui est fait au second poteau. Ça va arriver jusqu'à Fati qui dribble et il y aura penalty. Ouais, c'était pas mal fait de la part de Moussa Fati qui était déjà buteur. Et Adélaïde de mémoire, mais peut-être que je vous dis une bêtise, on avait raté un au cours du match dans cette même rencontre de Coupe de France. Adélaïde, c'est parti et c'est au fond. Contre-pied, il me semble même qu'il tire au milieu de la cage. Ça fait 1-0 pour les joueurs du Puy et la 23e minute de jeu. Adélaïde qui vient concrétiser cette occasion, ce penalty qui est obtenu intelligemment par Fati. On le revoit. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux Diebold et elle sera peut-être finalement pour Aubagne cette dernière tentative avec quasiment un face-à-face à jouer pour El Kadouri qui pénètre dans cette surface de réparation. Il évite le retour, la frappe d'El Kadouri, l'arrêt et l'égalisation signé Bentoumi. Les Poneaux qui se font piéger en contre malgré l'arrêt de Carvalho. Il a bien suivi le numéro 28 d'Aubagne pour égaliser au meilleur moment, au bout du temps additionnel. Ça fait un partout entre le Puy et Aubagne et on va certainement rester là. L'arbitre va peut-être ne même pas faire le coup d'envoi. Et c'est pas illogique que ça vienne de El Kadouri qu'on a beaucoup vu. Alors la petite remise là, hyper intéressante. Oh, le
contre peut-être pour Bentoumi pour tuer ce match. La frappe et le but. Le petit hold-up d'Aubagne. À 7 minutes de la fin de cette partie, il signe le doublé. Bentoumi sur ce petit coup de billard, il s'en va crucifier Carvalho alors qu'on était plus proche du 2-1. On est à un but pour le Puy et 2 pour Aubagne qui réalise la superbe opération. Aubagne qui va peut-être aller chercher une première victoire depuis la mi-février et ça part d'un contre favorable pour Bentoumi. La voici l'entrée des 22 acteurs de cette rencontre. Derrière l'arbitre de la rencontre, Valentin Giorgietti. Et le corner qui est joué très rapidement par les Briochins, on veut mettre du rythme. Ouais, et la déviation d'Emeric Gomis et l'intervention, la double intervention exceptionnelle de Sullivan Péan. D'abord devant Emeric Gomis, ensuite devant Stanjano. Mais ça s'est refermé devant lui, attention aux relances et la récupération de Mourad Louzif. Le centre vers le deuxième poteau, il est tout seul, la tête. Et l'intervention parfaite aussi de Franck Lostis, la voici. La première vraie réponse des Caladois, elle est signée Sambali Keita. Kenya Kabeya, il y avait l'espace qui avait été pris par Ouedraogo, mais ça a été lu par Achabar. La possibilité de lancer le contre, Emeric Gomis, la bonne talonnade pour Stanjano qui va buter sur Sullivan Péan. Alexis, comme en première période, on avait vu un début de mi-temps très fort du côté des Briochins, mais attention, parce que Malik Assef a trouvé Keita, la frappe en pivot et le bout du pied de Franck Lostis qui vient sauver les siens. Il y a une combinaison qui se prépare avec un homme qui a pris le second, c'est sauvé sur la ligne. Ce ballon par Diakabi. Et le corner, Guillaume Béguin, c'est joué premier poteau, Monchâtre pour s'en charger, le ballon qui revient, va-t-on se retourner? Non. Et la frappe, la voici, Péan qui se gauche, et le poteau pour Enzo Monchâtre derrière. Incroyable situation pour les Briochins, incroyable. Et l'entrée des joueurs ici au Stade de la Source pour cette 29e journée de National. Les joueurs de l'US Orléans vont évoluer en jaune. Du côté de Concarneau, les joueurs vont évoluer en blanc. Alors que là, ça va être une belle intervention. Ça fait deux fois là. Baldoni qui réussit à passer côté droit. Il y a du monde, il y a Jordan Tell au milieu. Ils sont plusieurs, Jordan Tell tout seul. Oh, l'arrêt! Quel arrêt! L'arrêt de handball face Quel à arrêt. Gemelli. L'arrêt de Faham, c'est son deuxième depuis le début de ce match. Ouais, bel arrêt de Faham. C'est l'US Orléans encore failli se faire cueillir. Michael, vous nous le disiez tout à l'heure. Ouais, là surtout une intervention approximative de Giraudon. Qui n'arrive pas trop à avancer alors que le ballon, là il va s'approcher de la surface de Il est réparation. tout seul, il est pas en Silva jeu. qui est tout seul. Quelle sortie encore, de quelle parade de Faham. C'est pour le moment l'homme du match côté orléanais. Oh, une parade tout bonnement exceptionnelle. C'est 38 premières minutes avec beaucoup de densité dans l'axe dans laquelle... Pour le centre, il est tout seul encore. L'arrêt Cette en fois, deux il l'a. temps. Oh là Dans là. le poteau et l'ouverture du score ici à Orléans pour l'équipe de Concarneau. Un but arrivé en deux temps. Ça pendait au nez depuis quelques instants, Michael, pour l'USO. Ouais, il y avait eu plusieurs alertes malheureusement. Il a fallu qu'ils s'y reprennent à 3 fois. Un bon centre de Goujon, bien repris. Baldoni. Sorti 2 fois consécutivement par Faham. Élément essentiel de cette équipe de Concarneau. Oh là là, l'intervention pour Baldoni qui va se retrouver en face à face. Faham qui est même pas dans sa surface. L'arrêt extraordinaire, arrêt de Faham. Qui ne s'effondre pas, Robin Legendre qui peut trouver Morel. Morel, il peut lancer Fahad El Koumisti. C'est le face à face. Théoriquement, c'est un tueur. Fahad El Koumisti qui vient égaliser. Ça y est, le temps fort, il est récompensé. Orléans 1, Concarneau 1. Tout est à refaire ici. Et l'US Orléans qui peut y croire à nouveau. Très bon ballon dans le dos de la défense. Et surtout, encore une fois, chirurgical Fahad El Koumisti dans son 1 contre 1 face au gardien. Son premier tir qui n'est pas contré par un défenseur. Ça fait mouche, il égalise. Tous, c'est pour Giraudon. Giraudon qui va mettre dans la boîte. La tête et l'envolée de Vio. Quelle La occasion. tête de Kébé. Allez, deux équipes qui sortent des vestiaires avec les Valenciennois dans leur maillot traditionnel rouge et blanc et les joueurs de Versailles tout de bleu vêtu. C'est le maillot domicile qu'ils ont décidé de mettre ce soir. C'était le cas également la saison dernière. Il couvre énormément de terrain ce soir. Strader Apois, il a aimé le pressing et le ballon récupéré par les Valenciennois. Extérieur pied droit, ce ballon pour Charlaby. Charlaby qui frappe directement dans les gants de Jaworski, qui donne aussi un coup de tête pour écarter le ballon. Attention, Diomandé, il s'est joué de Fischer. Le centre pour Abi. Oh, l'intervention, elle est parfaite de Jaworski sur cette intervention. Attention,
de Versailles, attention. Shelton Guillaume, pas de position de hors-jeu. Ouais. Shelton Guillaume qui remet dans l'axe. L'intervention de Jean Louchet. Cette tentative de Romain Basque. Et c'est reparti. Diomandé avec Belloumou. Belloumou encore. Dans la profondeur pour Gaëtan Courtet. La déviation pour Charlaby. Le ballon derrière pour Diomandé dans la surface de réparation. Diomandé encore. Le centre de Diomandé. Derrière Belloumou. Oui. Oh, Belloumou qui était quasiment au point de pénalty. Qui du pied droit ouvre le score. Le capitaine de cette formation depuis la sortie de Rémi Boissier trouve la faille dans cette défense yvelinoise et Valenciennes mène donc 1-0 et a sans doute fait le plus difficile ce soir. Il a retrouvé le sourire. On revoit ce but. Charlaby qui a remis sur le feu follet d'Aoukader Diomandé qui s'est joué de Tom Renault. Le passe est impeccable, passe en retrait. Et le but de Samir Belloumou qui a immédiatement regardé le banc et regardé son coach Pierre Blois. 1-0 pour Valenciennes. Versailles va désormais devoir réagir. Le ballon assez vicieux et la parade de Jean Louchet. Très bien Jean Louchet. Particularité de Charletti, un peu comme à Pelé, on est face aux équipes lorsqu'elles rentrent et on a les menaces se font de plus en plus précises. Attention, c'est Siroussi, c'est qu'à l'occasion, Anthony Mandrea repousse. 2 alertes, 2 occasions coup sur coup, 22e minute de jeu. On le sentait un petit peu venir quand même qu'il allait se faire claquer la porte avec le contre de Rayo. Daliamar capable de frapper de loin aussi. Et de très bien frapper de loin. Stoïque dans sa célébration, lucide sur sa frappe, mais surtout l'exaltation dans le parquage. But sublime à la 37e minute qui vient récompenser cette première période. Juste après, puisque ce ballon est parfaitement remonté, l'ouverture à gauche, Ivan Bottella, super ballon. Superbe ballon qui était proposé par Afid Bottella, second poteau Parsemant. Voilà. Modèle de transition. Parsemant buteur la semaine dernière pour le 1-0. Profite de ce ballon sublime de Bottella, du travail d'Afid en amont, jeu entre les lignes, vitesse, percussion, qualité technique. C'est un alliage qui est simple mais qui a mis tellement de temps à venir à Malherbe. Les buts en rouge, ça se regarde. Pour les Castelroussins parce que voilà, il reste encore des matchs. Noah Donat le centre vers Siroussi, c'est à l'image de Dabo la semaine dernière à Verchères contre Bourg. Ce qui semble immanquable est à côté. Tentative de là-bas, attention. Et là ça passe. Encore. Toujours Daliamar de loin. Que dire à part qu'il y a des inspirations comme ça parfois qui vous offrent des buts sensationnels. Absent depuis 5 matchs, pas un but cette saison, c'est pas grave. Doublé sublime. Avec un parquage toujours aussi taquin, surtout quand les ballons reviennent comme ça. Là, carton rouge. Ouais, là c'est... Carton rouge, évidemment carton rouge, il le sait. C'est assez clair, ouais. Gagpa pour le coup franc. Passe transversale d'Anthony Mandrea qui a du mal à sortir hors jeu. À l'encontre de Bruno Ekolemanga. Parce que Daliamar a eu le temps de placer ce lob qui exactement, il était absolument sublime. Voilà, il était Dabo pour une belle frappe encore. Mandrea comme en début de match. Sans l'arrêt qui vient dégoûter les attaquants parisiens. 90e plus 3, c'était donc la dernière occasion. Il a manqué des choses au Paris 13 Atlético, on vient de le dire. Il n'a rien manqué ou presque. Peut-être le soupçon de concentration pour Sagnan. Son carton rouge à la fin du match. Il n'empêche que le Paris 13 Atlético, malgré cette dernière occasion, s'incline fort logiquement 3-0 face à Malherbe. Doublé.